Alors, petit tuto à la 8, explication sur la lecture de table. Donc Paul vs Denis, casse Paul. Donc voilà, comme tout à l'heure, donc Paul a empoché, ce qui lui donne simplement le droit de rejouer. Donc on s'aperçoit que sur la table, les seules billes qui ont un petit problème, ce sont les pleines. Donc à mon humble avis, et sauf l'idée contraire, tu vas prendre les rayés. C'est exact. Donc, deux solutions, toujours, c'est toujours vider un côté de la table pour éviter de faire des allers-retours entre le haut et le bas. Ça c'est la base dans la lecture de table. Exactement. Donc soit Paul décide de vider en haut, finit par en bas et joue la 8 après, soit il vide en bas, il finit par en haut, l'objectif étant d'arrêter les allers-retours parce que plus la blanche fait de la distance, et plus c'est compliqué. Donc Paul, tu vas nous dire de quel côté tu commences. Donc je vais commencer par là. Je vais faire Donc il commence par là. 13, 10. Alors dans le but donc c'est 13 ici. Attends Paul, on va pas trop vite. 13 ici. 13 ici. Rappel bande Voilà. ici. 10 là. 10 là. 11 pour venir ici. empocher. Donc là 11 ici. Après ce sera la 15. 15. Sans doute 12. 14 et 8 ou 14, 12. Après je reverrai. Donc en fait on réavise voilà, après. tout Donc dépend on de... commence par 13, 10. Voilà, déjà on commence par là. 13, replacement 10, il est pile poil en face, donc 10 rétro en face, rétro, revenir dans cette zone là, ça suffit. Voilà, donc là la 11, ce qui est la rouge, rayée au fond. Stop shot. Stop shot, ça veut dire simplement en termes d'effet, un demi-procédé en dessous de la blanche et un coup un petit peu claqué pour que la bille ne recule pas ni avance pas. Donc ensuite 15 ici, avec replacement rappel bande et ici. Ou alors... Ou couler, Couler, ouais. Couler ici et replacement ici. Voilà. Donc là, pas très bon positionnement. Donc là, pas le choix en fait que de faire Là ici. c'est parfait là. En fait c'est parfait parce que je vais jouer la 12 dans sa poche là, Ouais. avec une pointe d'effet à droite sur le coulé pour pouvoir revenir ici et repasser entre la 2 et la 8 et jouer la 14. Voilà, donc là, l'objectif c'est ramener la blanche ici. Voilà, donc là, replacement, ben, en fait il faut qu'il regarde, la 8 passe ici, la 8 passe ici, la 8 passe ici, la 8 passe partout. Voilà, donc là ça va être 14 ici. 14 ici, rappel, Couler, petite bande. Voilà, couler effet à gauche pour pouvoir faire petite bande, grande bande, revenir ici Revenir et 8 ici. dans le coin. Et 8 pour jouer la 8 ici. Voilà. Et du coup pour finir la 8 dans sa poche. Merci Denis pour ta participation. Il n'y a pas de quoi. Je suis enchanté. Donc, Paul vs Denis à la 8 encore. On va laisser une chance à Denis ou pas. Paul casse puisqu'il a gagné. Donc voilà. Donc Paul passe la main à Denis. Tout de suite. Donc c'est ce que l'on appelle une table ouverte. Donc en fait, le premier but de Denis, c'est de regarder donc dans l'analyse de la table, quelles billes vont être les plus faciles à jouer et où est-ce qu'il y a des problèmes. On s'aperçoit que en fait, sur cette table, toutes les billes passent. Toutes passent sans exception. Donc en fait, il n'y a pas de problème particulier sur cette table. Le but étant d'empocher la première. Une chose qu'on peut noter, c'est que pratiquement aucun billes qui sont collées à la table. Voilà. Mais le plus dur sur cette table est d'empocher la première. Donc en fait, pour moi, aujourd'hui dans cette table, il existe en fait deux solutions qui sont les deux plus faciles, qui vont être la 2 pour prendre les plaides au fond, ou alors la 13 au fond. Au fond, elle est en face, elle est droite comme un i. Donc là après, c'est le choix du joueur.
honnêtement, en fonction des sensibilités, ce que le joueur préfère jouer comme effet, parce qu'il y a des joueurs aujourd'hui qui sont plus à l'aise sur des coulées, des joueurs qui sont plus à l'aise sur des rétros, il n'y a pas une seule bonne lecture de table. Tenter la 2. Donc Denis tente la 2. Donc la 2, en fait, il n'y a pas besoin de se replacer. Empocher la 2, on sait qu'en fait, en bille de secours, il y a la 7. Tout de suite. T'as la 1. Ou la 1. Comme je l'ai dit sur le tuto d'avant, essayez de dégager zone par zone pour éviter de faire en haut, en bas, en haut, en bas. Donc là, cas que l'on n'a pas encore vu, personne n'a rentré de bille, Paul reprend la main, la table est encore libre. Donc là, Paul, tu vas nous expliquer lesquels tu prends. Donc là, je vais partir sur les rayés. Donc il part sur les rayés, dans la façon dont il est positionné, il va faire 13 ici, replacement dans cette zone-là pour faire 9 dans le même trou. Et après, j'aviserai. Et je pense que ce sera la 10 au fond après. Ah, voilà. Donc, on a 14. Donc en fait, 9 ici, pour la 10 où où au fond. De suite au fond, au coulé là. Donc en fait c'est rappel bande, Le rappel bande de suite. petit effet, non pas d'effet, Coulé nature. coulée nature, on revient dans cette zone là. Tu veux faire un 9 Ah ouais, voilà, oui. Donc là c'est un peu court, La 8, c'est- donc il va falloir rattraper, toutes les billes passent donc c'est pas très gênant. Je vais me replacer pour la 11 de suite. Oui, Donc en fait pour la 11 il va claquer un peu sa bille, ah non, Non, si, il Je va vais juste tout bille claquer, basse Je vais taper bille basse pour faire le rappel grandement. ici, voilà. Empochage de la 10 là-bas, et grande bande, remplacement dans cette zone là. C'est encore un peu fort, donc il va changement de plan, il va jouer soit la 14 soit la 15. Je vais jouer la 15 avec une pointe d'effet à droite. Donc 15 ici, Pouvoir me replacer dans cette zone, je l'espère. effet, donc petite bande, grande bande, replacement cette zone-là. L'idéal c'est au milieu pour pouvoir ou jouer la 14 ou jouer la 11. Donc il a encore les deux solutions. Il peut soit jouer la 14 au milieu, tout de suite, soit jouer la 11, soit même jouer la 12 ici, mais qui est un peu plus compliqué. Donc là, Paul, c'est 14, 11, 12, 8. Donc 14 ici. Voilà. Donc là, ça va être rétro ici. Ah oui. Ça va Voilà. Et donc là, ça va être coulé. Non, rétro. C'est rétro pour empochage pour milieu. empocher 8 milieux. Voilà. Donc, troisième édition, Paul vs Denis. Casse Denis cette fois-ci, parce que bon, Ah oui. on a dit quand même. C'est vrai, j'ai pas eu une troisième chance. C'est ça quand on se relève trop vite. Donc là, on a deux joueurs qui ont le même type de casse, c'est-à-dire main collée à la bande, chevalet qui entoure la queue au fond. Ça, c'est pour gagner en puissance. Donc là, Denis a empoché. Donc la main est à Denis. Donc pour les billes de confirmation, deux billes simples en fonction de la pleine des rayés qu'il va vouloir. En fait, soit il va confirmer avec la 10, soit il va confirmer avec la 7. Parce qu'en fait la 15 est un peu plus compliquée, la 4 passe pas. Donc là, Denis, donne ton avis, et ensuite ce qui serait bien, c'est que Paul donne son avis sur la lecture de table. Alors toi, tu le vois comment? Les billes, il est mieux placé, c'est les cerclés. Voilà. Pourquoi? Parce qu'ici, il y a une difficulté, il y a la 3.
est bloqué de ce côté-là. Alors la 3, d'accord, moi je te contre tout de suite en disant qu'une fois que tu joues la 1, Ah, la 3 tu peux la jouer. on peut la jouer. Maintenant, reste à savoir comment on peut jouer la 1. Ah, oui, c'est bien. Pas Ici, ici, hein. c'est pareil. Génial. Bon, je vais jouer la 10. Si, si, la 7. La 3, la 6. Donc la 10. Donc là c'est simple, c'est finesse, rappel bande, replacement 13. Placement, c'est pas ça. Donc un changement de plan, la 13 passe plus. Donc en fait, la seule solution c'est finesse sur la 14. Donc là on est typiquement dans le changement de la lecture de table. Comme on a dit tout à l'heure, il faut éviter les déplacements entre le haut et le bas. Mais là il n'y a pas le choix. Donc Denis va tenter de faire une finesse sur la 14 pour empocher la 14 ici. La blanche va aller là et va remonter dans ce coin-là en fonction de l'effet. Si elle est fait à gauche, le mieux c'est qu'elle a réussi à passer là, mais c'est dur. Donc là, Denis a raté. En revanche, Denis a confirmé. Donc Denis, elle est cerclée, Paul, elle est pleine. Donc les plaines, dont la première n'est pas évidente. Donc, quand on regarde, on fait le tour de la table. La 1 ne passe pas, à part en bande au milieu. La 4 ne passe pas. Je vais tenter de suite de me débloquer la 1. Voilà. Donc en fait, le seul problème de Paul sur cette table-là, Tentant la bande. voilà, le seul problème de c'est que cette 1 est bloquée. Donc en fait, c'est bande ici, empochage ici, Oh, putain, mais qu'est-ce que j'ai appuie sur 14 pour empocher la 3 par la suite. Moi, c'est un plus rétro pour repasser derrière, mais c'est possible aussi dans ce cas de figure. Ah oui, parce qu'en fait, il y a le risque, en fait, si on fait l'appui, de mettre la blanche ici. Ou alors, c'est trop. 3 là, Donc là, c'est rétro, bande, ici. Et empochage. Et empochage du milieu. Je joue mieux que ça. Tout était pas réussi. Bon, alors là, Denis, en fait, on est dans cette zone-là. Il a 4 billes ici, une bille ici. Donc, dans l'idée, la théorie voudrait qu'en fait, on finisse Dans cette l'idée, partie-là. ça serait vider cette partie. On finit par la 13, on empoche la 8 ici. On va commencer par la 15. Stop shot sur 15. On stop shot presque. Donc là, empochage 14 ici. Si je fais ma lecture, je vais essayer de rentrer la 14 ici. Oui. Juste un petit poulet. 12 milieux, 9, 13 et 8. Deuxième solution, en fait, on fait un poulet, rapidement, on se replace ici. On peut faire ça aussi. Mais reste sur ton idée. On pousse, on rentre au milieu. Donc là maintenant, 12 milieux, mais il n'a pas un très bon angle. Donc en fait, la solution, c'est forcer le gros rappel bande et ensuite ici. Le coup, c'est bien. Donc en fait, si on regarde bien la table, la zone de placement de Denis, elle se trouve entre là et là. Voilà, il a cette bande-là qu'il ne peut pas dépasser. Donc deux solutions. Soit on maîtrise énormément et on fait un rétro, rappel bande, on se met là, mais c'est très très dur. Sinon c'est Pas du tout. empochage ici, bande, bande, et on revient là. Ça passe. Donc là, juste à pousser un peu et pas se rester à 7. Je joue pas comme moi. Je joue aussi mal. Comme un pied aujourd'hui. Il joue. Et la 8 au milieu. Bravo Denis.
Donc voilà, cas de figure très simple au billard américain. J'ai donc les pleines, je dois jouer la 1 et je suis masqué par la 15 qui est juste devant moi. Donc là il existe 2 cas de figure pour se sortir de cette situation. Le premier est ce qu'on appelle un massé. Le massé va consister tout simplement en fait à prendre la bille et à lui faire une trajectoire courbe comme ça. C'est-à-dire partir comme ça et revenir sur la 1. En exécution, c'est pas très difficile. En fait, c'est mise en position pour passer au plus près de la 15 dans la direction. Parce qu'en fait, mon premier but, c'est quand même d'éviter cette bille-là. Je me mets en position là. Je vais lever ma main arrière et mettre de l'effet du côté vers lequel je veux mettre la courbe. Donc là, en l'occurrence, je veux une courbe de gauche à droite. Donc en fait, je vais mettre de l'effet maximum sur la droite. Donc première tentative. C'est pas mal. Le deuxième cas de figure pour se sortir de ce genre de configuration, c'est ce que l'on appelle le jump. Alors le jump, il y a du matériel spécialisé pour ça. Voilà, c'est ce qu'on appelle une jumpette, tout simplement. C'est une queue un petit peu plus petite que les queues normales. Et en fait, le jump à l'américain, il se fait de telle façon en fait que l'on n'a pas le droit de soulever la bille par-dessous le milieu. Tout simplement en fait, si je veux jumper, je n'ai pas le droit de prendre la bille à ce niveau-là. Il va falloir que je prenne la bille au-dessus de son milieu. Et alors le jump, c'est exactement la même chose que le massé en termes de position. C'est-à-dire qu'en fait, je vais lever le bras arrière, je vais viser en face de la bille, et je vais prendre la bille et la taper fort, en fait, pour faire rebondir la blanche sur le tapis, pour qu'elle décolle et qu'elle fasse un rebond en direction de la 1.